on va parler de la différence entre idem et ipse. Normalement, vous allez d'abord on peut se demander qu'est-ce que veut dire littéralement idem et ipse. Donc l'idem et ipse, ce sont deux mots qui viennent du latin. Idem, on l'utilise encore actuellement, et donc quand vous réfléchissez un peu, vous comprenez que ça veut dire même. Mais l'ipse, donc vous pouvez ne pas savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire soi-même. Voilà. Vous vous demandez quelle est la différence, mais dans un sens, même, soi-même, enfin vous allez vous dire la différence elle se pose dans un mot. Et bah en philosophie, il y a une différence assez, assez grande, mais voilà. C'est deux notions, deux idées différentes, si on veut dire. Donc, je vais commencer par l'idem. L'idem, c'est l'idée que notre identité à nous ne change pas. C'est-à-dire que nous avons une identité qui serait dès la naissance et que jusqu'à notre mort, ce soit la même. Et que malgré qu'il y ait des événements dans notre vie, aucun événement ne fera changer notre identité qui restera une même identité. Et par exemple, vous avez quelque chose là qui arrive dans votre vie, vous pensez, c'est l'idée que normalement vous pensez que votre identité a changé, mais dans l'idée de l'idem, votre identité ne change pas, elle reste la même malgré cet événement qui va avoir changé votre vie. Et l'idem, c'est aussi l'idée que votre identité, elle reste aussi dans le temps, puisque vous avez aussi la mémoire, donc la mémoire, elle crée une sorte de continuité de cette identité. Cette idée est théorisée elle est illustrée par John Locke. Bon, donc vu que les vidéos sont courtes, je vais pas m'exercer sur qui est John Locke. Mais John Locke, lui, du coup, justement, il fait un texte. Donc l'idée d'idem est illustrée par Locke dans ce texte, et globalement, on peut l'illustrer dans cette phrase. Mais l'identité personnelle, donc en fait l'idem c'est plutôt l'identité personnelle en fait. Du coup sa thèse parle de l'identité personnelle qui serait le même. Mais l'identité personnelle, autrement dit la mêmeté ou le fait pour un être rationnel d'être le même ne consiste en rien d'autre que cela. Donc là on voit très clairement dans cette phrase que l'idem c'est être la même personne. Et l'ipse, du coup, totalement, c'est autre chose. C'est l'idée que justement, notre vie, nos événements qui se basent dans notre vie, changent totalement, apportent des changements dans notre identité. Donc notre identité à la naissance en est une, et petit à petit dans notre vie, elle change via des événements. Et cette théorie, elle se rappelle plus à l'identité narrative de Paul Ricoeur qui justement pose cette différence entre idem et ipse, dans l'idée que l'ipse du coup s'appuie sur quelque chose de narratif, donc puisque c'est une identité narrative dans le genre de votre histoire de votre vie. Donc l'histoire de votre vie, elle passe aussi par votre nom de famille, puisque votre nom de famille constitue une histoire de génération en génération, mais toute votre histoire constitue votre identité. C'est-à-dire que justement vos changements sont inclus, puisque quelque chose dans votre histoire vous a changé, les changements sont constitués de votre identité. Votre identité narrative, c'est la trame, ce qu'on appelle, c'est pour ça que c'est un peu narratif, parce que c'est justement, il y a une trame, votre vie, il y a une trame dedans. Et c'est ça qui constitue votre identité. Du coup, cette histoire, cette trame de votre vie constitue aussi l'unité de votre identité. C'est-à-dire que justement, vu que vous changez par rapport à vos états et faits, vous pourriez avoir l'idée, ici dans le texte, qu'il y aura une antinomie entre l'idée que, soit, l'idem qu'il n'y a aucune chose qui change votre vie, l'autre, il y a tous les événements et états et faits qui changent votre vie, mais on aurait un problème d'unité, parce que du coup, on aurait une différence d'état, différents sentiments qui constitueraient nous-mêmes. Par conséquent, la trame, elle, crée cette unité d'identité qui en fait que c'est une seule identité. Et du coup, l'idée de l'identité narrative, c'est aussi qu'elle se constitue donc dans l'individu, là, dans notre identité personnelle, mais aussi dans la communauté, puisque déjà nous historisons notre identité dans chacun de nos communications. À chaque
chacune de nos communications. Du coup, déjà, on extériorise tout ce qu'on dit et donc on constitue notre identité à la vue des autres, mais aussi du coup, mais c'est pourquoi l'identité, elle se constitue dans le discours qu'on tient aux autres, en se présentant aux gens, au discours que les autres tiennent de nous. C'est par exemple ce que les autres disent sur nous qui peut par exemple nous faire découvrir un trait de caractère. Voilà. Globalement, c'est l'exemple le plus facile que je peux dire, mais c'est ça. Et dans le discours qu'on tient à nous-mêmes, puisque nous sommes des êtres ayant une conscience réfléchie et nous avons des discours en nous-mêmes. Donc à travers ce genre de discours, à l'intérieur de nous-mêmes, on prend notre identité et on constitue aussi notre identité. On a par exemple, on peut très bien analyser certaines choses de nos vies, dire ah bah oui en fait je suis comme ça, peut-être même des fois mal de se dire qu'on est égoïste, et bah égoïste c'est se dire bah justement notre identité. Par exemple ça peut être l'idée d'être actuellement égoïste. C'est super grossier un peu de dire comme ça, mais voilà, c'est une explication qui est plus facile. Enfin, et globalement aussi l'identité à l'intérieur, en plus ce qui peut malheureusement se faire, c'est quand on se sous-estime. Quand on se sous-estime, très clairement, on sait très bien que quand on se sous-estime, quand on dit qu'on est nul, on va le penser et ça va se constituer justement une nouvelle forme de notre identité. Puisque quand on se sous-estime, on va extérioriser un peu tout ça et en fait, inconsciemment, à chaque fois de chacune de nos actions, elle peut être forgée par cette idée de sous-estimation. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Du coup, globalement, il y a une grosse différence pour rappeler, il y a une grosse différence entre guillemets, c'est que ces deux visions, voilà. Après, j'ai pas dit que c'était soit l'un soit l'autre, mais ça c'est un autre débat. Là, c'était juste pour que voilà, vous savez la différence entre idem. Donc je répète que l'idem, c'est juste être la même personne au fil même de tous les éléments qui est notre vie et qu'on ne change pas. Et c'est justement les événements de notre vie nous changent et on a cette unité donc de notre identité. Notre identité change par rapport à nos états et nos sentiments et on a cette idée d'unité grâce à la trame historique, donc tout ce qui après notre vie, et suppléé par la mémoire, comme je disais pour l'exemple de l'idée, mais la mémoire aussi marche pour l'identité narrative, puisque grâce à la mémoire, on se souvient de notre passé, de ce qu'on a été et de notre ancienne identité et la nouvelle, et en fait ce qui fait constitutif et ce qui fait notre identité. Et du coup c'est pour ça que Paul Ricoeur qualifie l'identité narrative en disant que l'identité narrative n'est pas une identité stable, parce que justement elle est la différence typique qui serait une identité stable qui du coup ne changerait pas, au contraire elle change selon nos états de sentiments et elle constitue toute une histoire. J'espère que ce format vous plaira. En tout cas voilà, moi je commence par cette notion là. Après globalement là, dans les autres vidéos on va faire d'autres notions bien entendu. Et voilà, ce sera un peu un format pareil avec des petites vidéos, il y en aura des plus ou moins courts, ça dépend de la notion si elle est difficile ou pas. Mais voilà. Voilà, c'était